Le 6 avril 2020, le groupe de maisons de retraite Korian est confronté à de vives critiques sur sa gestion de la crise sanitaire. Bad buzz, fake news, name and shame. Les marques sont plus mobilisées que jamais pour y faire face. La réputation aux ressources stratégiques devient de plus en plus difficile à maîtriser pour l'entreprise. Mais quels sont les facteurs qui accélèrent les crises de réputation ? Pour répondre à cette question, je me suis intéressée à deux parties prenantes. Les salariés d'une part et les clients d'autre part. Avec l'essor des réseaux sociaux, les appels au boycott peuvent être relayés rapidement par les clients. Quels sont les résultats de mes recherches ? Elles mettent en évidence qu'à travers sa marque, l'entreprise vient nourrir des attentes ou un contrat dit psychologique. De manière individuelle et subjective, les clients perçoivent de la part de l'entreprise des promesses et parfois, ces promesses sont suffisamment fortes pour que les clients s'engagent dans la relation et en attendent un retour. C'est la violation de ce contrat psychologique qui crée un sentiment de trahison. 4 facteurs aggravent ce sentiment de trahison. La responsabilité perçue de l'entreprise dans la crise, la remise en cause de la promesse explicite de la marque, le sentiment d'atteinte à l'intégrité physique à travers l'information qui est véhiculée, et enfin, la remise en cause du contrat social. 2 facteurs viennent atténuer ce sentiment de trahison, l'ancienneté de la marque et la distance géographique et temporelle de l'information qui est véhiculée. Quels sont ensuite les résultats de ma recherche sur les salariés ? Les salariés sont des acteurs qui comptent dans la discussion publique. Leur parole est perçue comme crédible et plus authentique que le discours policé des marques. Ma recherche met en évidence que les salariés ne vont pas réagir de la même manière après une crise de réputation. Certains salariés attendent de l'entreprise un avantage immédiat contre leurs compétences. Le contrat est dit transactionnel. Pour ces salariés, il est important après une crise de réputation que l'entreprise assure sur sa pérennité et sur sa capacité à préserver les emplois après cette crise de réputation. D'autres salariés, en revanche, s'identifient à l'entreprise. Ils s'en approprient ses valeurs, ses objectifs et ne font qu'un avec l'entreprise. Pour ces salariés, le sentiment de trahison peut être fort. De manière paradoxale et dans un premier temps, ces salariés vont d'abord résister face à la crise et il sera important que l'entreprise les accompagne rapidement dans la défense de l'entreprise. Puis dans ce second temps, ces salariés vont prendre de la distance avec l'entreprise. Il conviendra alors pour l'entreprise de retravailler avec eux sur la reconstruction de l'identité organisationnelle. Toutes ces recherches donnent de nouvelles clés de lecture du risque de réputation et de nouvelles pistes concernant la gestion et la communication de crise. Il est important pour l'entreprise qu'elle comprenne bien quels sont le contrat qu'elle véhicule à travers sa marque.